Bouh! Vous avez eu peur? Non, bon, ok. Donc, vous l'avez compris, en regardant le fond, on va parler du film Ouija, les origines du mal. Donc, c'est un petit film d'horreur qui est... L'histoire, c'est quoi? C'est en fait une famille, une femme avec deux filles qui est veuve et qui, pour gagner de l'argent pour survivre, en fait, elle fait croire qu'elle est médium et donc les gens viennent, voilà, qui se parlent aux esprits, blablabla, mais tout est truqué, tout est faux. Et un jour, pour un petit peu agrémenter son bidonnage, elle décide d'acheter une table Ouija et donc de la trafiquer entre guillemets pour vendre ses tours. Et donc une table Ouija, qu'est-ce que c'est déjà? En fait, c'est, vous savez, une table en bois où il y a des lettres et tout, et puis il y a un triangle avec un cercle au milieu, chacun met les mains, et puis on appelle les esprits, puis ça, l'esprit nous parle avec la flèche, le petit triangle qui bouge et tout, mais bon, voilà. Et sauf que le problème, c'est que ils sont dans une maison avec une histoire assez horrible, et du coup, en achetant cette table et en l'utilisant, bah, elle réveille cet esprit, et donc il va se passer plein de choses. Et j'ai adoré ce film. Alors, la petite fille, c'est elle qui va être possédée, et ça fait trop flipper. Je trouve qu'elle joue énormément bien. Je sais pas comment ils ont fait, mais elle fait vraiment flipper. Elle fait vraiment flipper. C'est pour moi la plus belle réussite de ce film. Donc j'ai adoré parce que c'est un film d'horreur. Donc déjà j'aime particulièrement les films d'horreur. Et il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Il y a des trucs de ouf quand même. Et tout est bien dosé, voilà, il n'y a pas de surenchère de on va mettre du bruit là, on va mettre là on va faire flipper et tout. Je trouve qu'ils ont trouvé le bon dosage entre histoire, effets spéciaux, monstres, faire peur et tout. Et du coup j'ai trouvé ce film vachement bien fait, vachement réalisé, tourné. Et voilà, si je l'adorais, c'est surtout la petite fille qui joue extrêmement bien et qui fait vraiment flipper. Il y a une scène d'ailleurs où la première fois où elle est possédée et tout, et donc on a la scène, et en fait tout d'un coup elle répond en étant possédée, et on s'y attend, enfin je m'y attendais pas trop, et c'est tellement bien fait que j'ai pas flippé parce que cette scène est assez soft, mais j'ai fait waouh, c'est stylé et tout, donc j'ai adoré. Donc il est bien fait, il est quand même stressant, il est original dans l'histoire, c'est pas un truc qu'on voit souvent, donc pourtant j'en ai vu plein, et du coup, je l'ai trouvé beaucoup plus captivant, plus intéressant que les autres. Et les monstres, entre guillemets, les esprits, on les voit 2-3 fois, assez rapidement, succinctement, mais on les voit quand même assez bien. Et ça suffit. On ne demande pas à les revoir particulièrement ou autre, on ne veut pas en voir tout plein et tout. Donc ça suffit, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est bien dosé. Et donc en fait, Ouija, les origines, c'est le préquel du film Ouija que je n'ai pas vu d'ailleurs, qui est sorti il y a plus longtemps que ça. Donc je vais peut-être essayer de le regarder. Mais moi je vous le recommande, fortement ce film que j'ai trouvé, il dure à peu près 1h30, 1h38, je crois 1h40, donc un peu voilà, comme tous ces films-là. Et voilà, je vous le recommande, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vu aussi l'autre film Ouija, et n'hésitez pas aussi à me faire des propositions de films à regarder ou que je fasse des critiques ou même que je découvre ces films. Et je vous dis à plus tard les amis pour une autre vidéo. Bye bye.